L'info sur AL24 News, bienvenue. Le Parlement arabe tiendra mercredi au Caire une session d'urgence sur la Palestine sous le thème « Reconstruire Gaza est un devoir et déplacer son peuple est un crime ». La session d'urgence sur la Palestine qui va se tenir au siège du secrétariat général de la Ligue arabe sera précédée ce lundi d'une réunion du comité palestinien pour discuter des développements dans les territoires palestiniens, a indiqué un communiqué du Parlement arabe. Le ministère des Affaires étrangères norvégien a jugé inacceptable l'expulsion des Palestiniens des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, soutenant que ces actions sont contraires au droit international. L'Union européenne a annoncé ce lundi la suspension des sanctions contre la Syrie visant les secteurs économiques clés. Les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à Bruxelles ont formellement décidé de cette suspension qui concerne les secteurs bancaires, de l'énergie et des transports. Les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté dimanche les élections législatives en Allemagne devant le parti d'extrême droite AfD qui réalise le meilleur score de son histoire selon les sondages à la sortie des urnes des chaînes de télévision publiques. Le président chinois Xi Jinping a affirmé que Pékin et Moscou sont de vrais amis qui se soutiennent mutuellement, a indiqué ce lundi un média d'État. Je cite, « L'histoire et la réalité montrent que la Chine et la Russie sont de bonnes voisines et ne peuvent être éloignées, ainsi que de vrais amis qui se soutiennent mutuellement et parviennent à un développement commun ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré hier qu'il était prêt à quitter le palais Mariinsky si cela permettait à son pays d'intégrer l'OTAN. Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump a multiplié les critiques à l'encontre du dirigeant ukrainien sur fond de refus de ce dernier de passer un accord avec l'administration Trump pour octroyer un accès préférentiel aux États-Unis aux ressources minières du pays en compensation de l'aide américaine reçue par Kiev. S'exprimant lors d'une conférence de presse avec son homologue turc Hakan Fidan à Ankara, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que des discussions à part entière entre la Russie et les États-Unis sont prévues pour cette semaine afin d'aborder les obstacles au fonctionnement des missions diplomatiques. Le ministre russe a également indiqué que la Russie mettra fin aux opérations militaires seulement quand les négociations aboutiront à un résultat solide et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.